sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un projet panne. C'est une vidéo que j'ai déjà faite en début d'année, il me semble au mois de février. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc le projet panne c'est quoi, pour refaire un point pour celles qui ne connaissent pas. C'est tout simplement, donc on choisit un nombre de produits, donc normalement c'est le 10 pan project, ça s'appelle comme ça. Mais en vrai vous mettez le nombre de produits que vous voulez et en fait vous choisissez des produits que vous avez envie de terminer ou vraiment d'avancer au maximum dessus pour pouvoir voir apparaître un pan. Voilà tout simplement, donc le pan c'est quoi? Soutien en métal en fait qui permet à l'intérieur de mettre le produit en poudre quoi, tout simplement. C'est le contenant où il y a le produit make-up. C'est tout simplement ça. Et du coup, j'avais fait un premier projet pan avec 12 produits. Ouais, j'allais dire 10, 12 produits. Moi, j'étais à 12. Et j'en ai déjà terminé 5 dans ce projet-là. Et dernièrement, j'ai fait aussi, c'est un inventaire make-up où vraiment, je vous ai d'ailleurs fait la vidéo pareil que je vous mettrai en barre d'infos qui est sortie la semaine dernière. Donc c'est tout simplement, j'ai compté tout ce que j'avais par catégorie, voilà, par base, fond de teint, poudre, etc. Et je me suis rendu compte que dans certaines catégories, j'avais quand même beaucoup de produits et qu'il fallait que j'utilise au maximum pour pouvoir finir. Et puis également, je me suis rendu compte qu'il y a des produits que j'utilise très peu, voire même pas du tout, et que du coup, je les utilise pas et qu'il faudrait que je les utilise pour vraiment faire un roulement, utiliser au maximum mon maquillage parce que c'est vraiment mon objectif, c'est d'acheter moins de maquillage et d'utiliser beaucoup plus ce que j'ai dans mes tiroirs, même si bon, je fais déjà pas mal de roulements dans ce que j'ai, ce que vous pouvez voir dans les vidéos maquillage utilisées. Donc je me suis dit, allez, refais un projet pan. Donc du coup, les produits qui me restaient de mon précédent projet pan, je les ai rebasculés dans le nouveau et j'ai rajouté des produits. Donc je vais vous montrer tout ça. D'abord, pour commencer, je vais vous montrer les produits que j'ai terminés de mon précédent projet pan. Comme ça, on va refaire un point vite fait. Donc pour commencer, dans mon précédent projet pan, donc dans mon précédent projet pan, j'avais ce produit là. Donc c'est le Dream Velours de Maybelline, donc en teinte 10 ivoire en 30 ml. Donc comme je vous avais dit, c'était un fond de teint que j'adorais, mais qu'il fallait que je termine parce que ça faisait longtemps qu'il était dans mes tiroirs. Je pense que ça faisait au moins 2 ans qu'il était dans mes tiroirs. Il était déjà bien entamé et à un moment donné, il fallait le terminer parce que j'allais vraiment finir par me choper des boutons ou une allergie. Et d'ailleurs, à la fin, la texture a changé, donc il était vraiment temps de le finir. Mais c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, mais du coup que j'ai fini dans mon projet. Ensuite, j'ai également terminé dans mon projet, c'est la poudre blanche mat de chez Action. C'est pareil, ça faisait plus d'1 an qu'elle était entamée. Je l'avais entamée au cours du premier confinement. Et elle s'est terminée là ces derniers temps. Donc voilà, je m'en suis beaucoup servi pour poudrer le dessous de l'œil, pour unifier ma paupière quand j'avais pas de fard clair dans une palette, pour faire mon baking. Voilà, je m'en suis énormément terminée, mais il fallait qu'elle se termine pour que je puisse utiliser d'autres produits. Donc on avait cette poudre là. En poudre aussi, j'ai terminé, c'est celle de chez Yves Rocher. Ça faisait aussi longtemps que je l'avais ouverte, pareil, je pense 1 an, voire plus d'1 an. Qu'elle était en cours d'utilisation et pareil, il fallait la finir pour pouvoir passer à d'autres produits parce que voilà, j'avais plusieurs produits en stock. Donc pareil, c'est une poudre que j'ai beaucoup aimée. Donc moi, je ne me servais pas de la houppette qui était fournie. Voilà, moi je m'en servais pas, je prenais le tamis et en fait, je claquais tout simplement dans le couvercle pour pouvoir étaler sur le visage. Et c'est vraiment une super bonne poudre. D'ailleurs, c'est la première poudre libre que j'ai utilisée. Et vraiment un bon produit. Ensuite, j'ai fini, c'est le eyeliner de You Are Cosmetics. Voilà, donc je l'ai terminé, donc c'est pareil, ça faisait hyper longtemps que je l'avais, mais là il fallait que je m'en sépare parce que je pouvais plus appliquer de produit, vraiment on sentait que c'était hyper sec. J'arrivais plus rien en faire, donc faut dire ça fait quand même un bon bout de temps que je l'avais. Vraiment pour du 1 ml, il m'a tenu je pense 2 ans, voire plus de 2 ans.
sachant que je l'utilisais souvent. Voilà, il y a une période j'utilisais plus que celui-là. Donc vraiment un bon produit, mais il fallait que je le termine aussi parce que ça fait aussi longtemps que je l'avais dans mes tiroirs. Et le dernier produit, d'ailleurs, je vous ai présenté dans les produits terminés, c'est le bas de Galbang de chez Benefit. Au niveau de l'utilisation, je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais il a quand même séché. Voilà, pourtant je refermais bien le couvercle, le bouchon et tout, mais il a séché. Alors que je m'en suis pas beaucoup servi, mais c'est pareil, dans le temps, ça devait faire plus de 2 ans que je l'avais. Je l'avais eu dans une Blissim de Noël, et du coup, voilà. Même s'il était bien fermé et tout, bah à force, ça a séché. Et du coup là c'est pareil, quand j'ai voulu l'utiliser je ne pouvais plus rien en faire. Donc il est parti dans les produits terminés, mais c'était un bon mascara. Voilà, donc 5 produits qui ont été finis durant ce premier projet pan. Donc je les avais gardés pour vous les présenter. Donc ça partira du coup à la poubelle. Voilà. Ça va partir à la poubelle pour pouvoir mettre dans ma vanity les nouveaux produits du projet pan. Donc voilà, donc sur un projet pan de 10, j'en ai fini 5, donc presque la moitié. Moi je trouve que ça reste convenable, sachant que je l'ai commencé en février et je l'ai fini là du coup début juillet. Donc vraiment parfait. Donc on va commencer avec le nouveau projet pan. Donc pour commencer ce nouveau projet pan, tout simplement j'ai donc tout d'abord j'ai remis dans mon projet pan, c'est la base à paupières You Are Cosmetics, voilà. Donc, alors, elle est bien entamée, franchement, on peut voir qu'avec la lumière, je crois que je suis arrivée là. Clairement, j'arrive à la fin. Donc, on voit que le produit descend, vu que je le laisse toujours comme ça, le produit a descendu. Donc après, à la fin, quand il n'y aura plus de produit, je raclerai les bords. Mais il est quand même bien utilisé, je suis quand même en dessous de la... Ouais, je suis vraiment en dessous de la moitié. Donc, vraiment, je l'ai bien entamé. Donc c'est parfait, je l'utilise vraiment à chaque make-up, j'essaye vraiment de le mettre en priorité pour pouvoir l'avancer au maximum parce que c'est long à finir, voilà, il en faut très peu. C'est d'ailleurs encore la base que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une très bonne base, mais il faut que je m'en sépare parce que ça fait longtemps que je l'ai et elle va finir par tourner. Puis je voudrais aussi tester d'autres bases pour les yeux. Au niveau des fonds de teint, donc du coup il y en avait 3. Donc le Maybelline est fini et j'ai remis du coup dans mon projet pan. Donc pour commencer, c'est le fond de teint de chez Action. Voilà, donc je vous le présente plus, hein, c'est le 123 Soft Rose en 30 ml, le Foundation Matte. Il est très bien ce fond de teint là, comme je vous ai déjà dit, 1,99 €, c'est une pépite. Franchement, hormis par moment le fait que ça fait quand même des traces, donc voilà, bien l'appliquer, faut pas en mettre de trop. La couvrance c'est pas la meilleure, mais ça reste convenable. Des moments je brille. Mais je trouve que ça reste un bon fond de teint pour 1,99 €. Donc il est très bien. D'ailleurs, j'en ai déjà fini un l'année dernière. Là, je voudrais me concentrer sur celui-ci cette année parce que tout simplement, j'en ai encore 3 tout neufs en stock qu'une abonnée Instagram m'a envoyé. Donc je voudrais avancer un peu plus. Donc celui-ci, je l'ai bien entamé. Franchement, donc déjà, il était un petit peu entamé quand mon abonné me l'a envoyé. Mais là, je trouve que je l'ai bien avancé parce qu'elle l'avait très peu utilisé. Alors, est-ce que je vais savoir... Ouais, voilà. Je pense que je suis arrivée là. Je vais le reboucher pour pas... Hop. Voilà, donc je pense que je suis arrivée là. Voilà, il me reste ça. Donc c'est pareil, il me reste encore un peu plus de la moitié. Donc sachant qu'après, une fois fini, je vais le couper et le racler. Mais voilà, je suis à un peu plus de la moitié. Donc là, j'en ai quand même encore pour un bout de temps. Donc c'est encore celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. C'est encore celui-là que je porte aujourd'hui, donc je l'utilise à chaque make-up pour pouvoir vraiment le finir cette année. Moi, mon projet pan, c'est vraiment objectif finir un maximum en 2021, voilà, sans me donner de pression. Donc il en reste encore pas mal, mais franchement, voilà, ça peut être jouable cette année, mais faut que je me maquille un petit peu plus, je pense. Mais à voir. Après, si vraiment il n'est pas fini en 2021, mais que j'arrive à la fin, ça me convient, hein, voilà. Je l'aurais déjà bien utilisé, mais... il en reste encore pas mal, mais voilà, je suis quand même sur une bonne lancée. Par contre, la crème teintée sans part, là je m'en suis peu utilisée, voilà, je m'en suis peu servi, voire même pas du tout, peut-être une fois ou deux. C'est un produit en fait qui m'attire pas tout simplement, c'est pas terrible, vraiment crème teintée c'est trop léger, limite on a l'impression de rien mettre sur le visage.
C'est vraiment pas terrible, donc c'est un produit voilà, que je délaisse, que je n'utilise pas. Mais voilà, mais je vais l'utiliser. Quand l'action sera vraiment un peu plus utilisée, je m'attaquerai à celui-là. Vraiment, c'est un 10 ml, donc il peut partir hyper vite. Et celui-là, clairement, il n'y a même pas de dosage parce que je pense que... Alors, j'arrive pas à savoir. Il y a l'air que j'ai utilisé un bon quart parce que je vois qu'il n'y a pas de produit qui descend. Je pense avoir utilisé un bon quart parce qu'il n'y a pas de produit qui descend. Donc, je pense que j'ai utilisé un bon quart, voire peut-être la moitié du produit. Il y a l'air, au vu quand j'essaye de voir un petit peu au niveau de la quantité, je pense qu'il y a un bon quart qui est parti. Donc, voilà, il me reste encore les 3/4 du produit, plus à le couper et à racler. Mais voilà, c'est un produit que je vais utiliser, c'est sûr. Je vais être longue à l'utiliser. Mais je vais l'utiliser et le finir. Mais je vais attendre d'abord de bien attaquer le Action. Voilà, parce que je voulais vraiment dans mon projet pan, c'était finir le Maybelline, finir le Action et après celui-là pour finir. Voilà, donc je vais d'abord me concentrer sur les deux fonds de teint là. Et celui-là, l'utiliser une fois de temps en temps pour histoire de les couler un petit peu petit à petit. Mais celui-là, c'est pas une urgence, clairement. Si je ne le finis pas cette année, c'est pas très grave. Ensuite, donc au niveau des poudres, du coup on en avait 3. Donc on avait la mat, on avait la Yves Rocher et on a également cette poudre là. Voilà, le nuancier teint d'Yves Rocher. Donc celle-ci je ne l'ai pas du tout avancée, je vous le dis, je ne l'ai pas touchée du tout. Parce que tout simplement je voulais finir en priorité, c'était la mat de chez Action. Là j'utilise le petit format que j'ai eu par Fanny et après je m'attaquerai à ça. Donc tout simplement voilà, le petit nuancier de teint. Donc comme je vous ai dit en fait la poudre pour poudrer tout le teint ça ne va pas, donc je vais l'utiliser pour poudrer le dessous de l'œil, peut-être poudrer ma paupière et essayer le baking, voilà, pour l'utiliser un peu plus. Mais franchement je l'ai déjà bien utilisé parce qu'on voit, voilà, on voit le pan. Voilà, le pan il est juste ici, donc on voit quand même que je l'ai bien attaqué. Donc il y a moyen que je la termine cette année. Celle-ci, il y a moyen qu'elle soit terminée ou presque sur la fin. Donc j'attends de finir la By Terry. Et après je m'attaque à celle-là. Donc au niveau des poudres je me fais pas de soucis. Ensuite au niveau du bronzer You Are Cosmetics. Bon là clairement je l'ai utilisé mais on voit rien. Clairement on voit pas de panne, on voit rien du tout. C'est vraiment un bronzer qui va mettre je pense une éternité à se finir. C'est un 8 grammes donc c'est quand même un gros format. Mais bon moi ça me... Après comme je vous dis c'est pas la course, hein. Le but c'est pas de se forcer. Je l'utilise quand je me maquille, voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est vraiment au niveau des sous-tons que c'est pas mon préféré. Mais pas, hein, voilà, ça fait pas non plus un teint dégueu. Il est sympa, il en faut peu, voilà, il en faut peu. C'est vrai que ça se travaille très vite, ça se dépose bien et tout sur le visage. Mais voilà, je prends mon temps pour l'utiliser. Il avance petit à petit, donc ça par contre, je pense pas qu'il sera fini cette année, ça j'y crois pas. Je reviens toujours sur le fait que je ne me maquille pas tous les jours, donc je pense pas qu'il sera fini cette année, mais j'aimerais au moins avoir un pan, ça serait bien. Donc on verra. Ensuite, j'ai voulu ajouter un highlighter mono. Je me suis dit que j'allais mettre un produit de chaque mono dans mon projet pan. Un bronzer, un highlighter et un blush. Donc en highlighter, j'ai choisi celui-là de Marilou Mayonnaise, tout simplement. Parce que c'est mon premier highlighter que j'ai eu, voilà, que j'ai acheté. Je l'avais racheté à une fille que je connaissais. Et en fait, je m'en suis énormément servi. On peut le voir, voilà, on peut voir ici qu'il est bien creusé. On peut voir qu'il est bien creusé. On peut voir le pan en relief, si je peux dire. On voit la forme du pan. Par contre, à un moment donné, je l'ai fait tomber, il s'est cassé. Voilà, donc il y a une partie qui est partie à la poubelle. Mais celui-ci, je voudrais vraiment le finir parce que voilà, c'est sentimental, c'est mon premier highlighter. Et puis clairement, je ne vais pas donner ça. Voilà, il y a un morceau qui est cassé, il est déjà bien entamé. Donc je voudrais le finir. Donc c'est pareil, dès que je fais un make-up un peu dans ces tons-là, ben, je vais l'utiliser pour pouvoir le terminer tout doucement. Donc je pense pas qu'il sera fini cette année, ça on va pas se mentir. Il sera pas fini cette année, mais au moins l'avancer un peu plus, ça serait sympa. Donc du coup je l'ai mis dans mon projet pan. Et au niveau du blush, j'ai choisi, c'est ce blush là que j'ai eu dans un concours de Sylvie Sissi Makeup. Alors ça remonte, hein, ça date de... Il y a très très longtemps, vraiment ses premiers concours sur son ancienne chaîne. C'était encore sur son ancienne chaîne, je me rappelle. Donc ça date, hein, ça doit dater de 2016-2017, donc ça remonte. Donc j'avais gagné un petit concours dont ce blush là de Physician Formula.
et je m'en suis peu servi. Clairement, pourtant, j'aime beaucoup, hein, il est super joli. Mais je sais pas pourquoi, c'est pareil. Il ne m'attire pas alors que je le trouve très beau. Je l'ai toujours gardé et tout. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais le mettre en projet pan pour pouvoir l'utiliser. Donc, je pense aussi que c'est le fait qu'il est vraiment beau avec les petits cœurs et tout. J'ai pas envie de l'utiliser. Mais là, il faut que je l'utilise parce que ça fait trop longtemps qu'il me suit et qu'il n'avance pas. Voilà, je ne l'utilise pas. Je l'ai depuis 2017. Donc, il m'a suivi à mon appart. Il m'a suivi dans mon ancienne maison. Il me suit là. Donc là, je vais l'utiliser. Je l'ai d'ailleurs mis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un petit rose classique. Ça rehausse le teint et tout, en plus il est sympa. Donc voilà, je vais l'utiliser. Voilà. Donc je vais l'utiliser. Et puis pareil, si j'arrive pas à le finir, c'est pas très grave. Mais au moins l'avancer, ça serait plutôt pas mal. Donc je vais le mettre en priorité pour pouvoir l'utiliser un peu plus, ça serait vraiment cool. Voilà mes 3 petits produits mono pour le teint à utiliser un peu plus. Ensuite au niveau des mascaras, alors du coup j'en avais mis qu'un seul en projet pan. Le Benefit, donc il est terminé et là j'ai un petit peu regardé dans mon tiroir et j'ai choisi ces 2 mascaras là. On a le Vertige Volume de chez Yves Rocher et on a le Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Alors c'est des mascaras que j'ai depuis hyper longtemps et que je crois que je n'ai quasiment jamais utilisé. Je vais pas vous mentir. À un moment donné c'est pareil, j'avais la folie d'avoir tous les mascaras. J'en avais beaucoup en cadeau, j'en ai acheté aussi quelques-uns. Et au final après bah, je me suis retrouvée avec énormément de mascaras parce qu'après j'ai la Blissim et tout qui s'est ajouté. Et donc du coup j'ai décidé de me concentrer sur ces 2 là. Donc j'ai utilisé celui-là ce matin, clairement il va pas me faire long feu, je vais pas vous mentir. Le produit il est déjà tout pâteux. On voit que la brosse elle est sèche. Le produit il est pâteux, franchement je sais pas si vous allez voir. Bah après quand on voit comme ça reste convenable. Mais clairement quand on l'applique ça fait pâte d'araignée, ça fait pâteux et tout. Clairement je pense que dans le temps il va pas me durer. Donc il y a moyen qu'il se termine cette année. Parce que je sens qu'il est sur la fin et pourtant c'est un mascara que j'ai quasiment jamais utilisé. Donc c'est dommage. Et après on a celui-là, le Vertige Volume du coup qui est dans la même collection. D'ailleurs il n'existe plus. Et c'est pareil, celui-là ça se voit qu'il est sec. Ça se voit, après en vidéo je pense pas qu'on verra. Mais moi je le vois à la lumière il est déjà tout pâteux et tout, il est sec, pâteux, vraiment, je pense que quand je vais l'appliquer, ça va pas être terrible. Donc, au niveau de l'odeur, ça n'a pas bougé, mais je pense que dans le temps, ils vont vite se finir si je me concentre un peu plus sur ces 2 là. Donc, voilà, je vais les utiliser au maximum et puis ils se finiront quand ils se finiront. En tout cas, voilà, c'est dommage d'avoir acheté des mascaras et de les avoir quasiment jamais utilisés et ils sont sur la fin. Donc, ça, c'est dans mon projet pan, comme ça au moins ça fera 2 mascaras en moins dans mon tiroir, ça sera déjà bien. Ensuite au niveau des sourcils, donc là par contre j'ai mis 3 produits. Bah, il y en a un déjà qui est dans mon projet pan actuel. C'est le mascara à sourcils, voilà, de Bobbi Brown. Donc celui-là je vous l'ai déjà présenté, donc il est sur la fin, on le voit qu'il arrive sur la fin, mais il y a encore du produit, donc du coup je l'utilise. Celui-là il y a moyen qu'il se termine cette année, je crois que je vous l'avais déjà dit, il y a moyen, franchement je l'utilise souvent, donc il y a moyen que ça se termine. Ensuite dans mon projet pan j'ai ajouté cette pommade là de Anastasia Beverly Hills, donc j'ai acheté ça. Et au final, donc je m'en servais beaucoup quand je l'ai acheté. Voilà, à un moment donné, on entendait beaucoup parler des pommades à sourcils et tout. Et du coup, j'en avais acheté un, voilà, le Anastasia Beverly Hills. Et moi, j'ai pris la teinte Top. Voilà, j'avais pris la teinte Top. Et du coup, je l'ai bien utilisé. Franchement, quand je l'ai eu, je n'utilisais plus que ça. Après, je crois que je commençais aussi à faire mes sourcils, donc c'est pareil. J'utilisais que ça. Donc, il y a un beau trou, je l'ai déjà bien utilisé. Mais du coup, bah, je voudrais l'avancer un peu plus et même le finir, voilà, parce qu'à un moment donné, les textures pommades, ça va finir par sécher. Et du coup, je voudrais l'utiliser un peu plus, donc je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc en plus, ça fait des beaux sourcils, là, franchement, ça colore bien, c'est pigmenté, la teinte, ça va.
C'est hyper facile d'application, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai beaucoup laissé de côté pour le stylo à sourcils d'Yves Rocher. Et là, je voudrais l'avancer un peu plus. Donc si j'arrive à le finir cette année, ça serait cool. Si j'arrive pas, c'est pas très grave, mais voilà, l'avancer au maximum, ça sera déjà pas mal. Ensuite, un deuxième produit que j'ai acheté, et c'est pareil que je voudrais utiliser, c'est la poudre à sourcils sculptante de Maybelline, le Brodrama. Alors j'ai acheté ça, c'est pareil, c'était chez Action, tout le monde l'avait acheté, j'ai voulu le prendre et au final j'aime pas. Déjà ça a des sous-tons froids comme le bronzer, alors du coup ça fait pas beau. Et puis au niveau de l'application et tout, c'est voilà, je suis pas fan. Voilà, la précision et tout n'est pas terrible, ça rend pas comme un stylo. Mais je voudrais l'utiliser parce que j'ai personne à qui le donner dans mon entourage, j'ai personne qui fait les sourcils. Et même si j'ai quelqu'un, j'ai pas de... Voilà, c'est souvent des... Mes belles-sœurs sont brunes et tout, ma belle-mère elle est brune. J'ai une amie, c'est pareil, elle est brune mais elle fait pas ses sourcils. Après j'ai une amie blonde, elle se maquille. Mais c'est pareil, ça, je pense pas que ça ira. Et je crois qu'elle fait pas ses sourcils non plus. Donc du coup, voilà, je vais... J'en fous partout. Donc je vais l'utiliser, voilà. Je vais pareil, je vais me forcer à l'utiliser un peu plus. Même si, voilà, même si je l'utilise une fois de temps en temps. Mais pouvoir l'avancer, voilà, parce que c'est un petit format. Donc ça peut vite se finir, c'est un 1 gramme. Donc voilà, au moins ça serait cool, je l'utilise, je le finis et on n'en parle plus. Puis voilà, ça serait une nouvelle texture aussi à apprendre un peu plus à travailler et tout. Parce que voilà, je suis pas à l'aise et tout, donc ça serait l'occasion que j'apprenne un peu plus à me servir des textures poudre. Donc il est en Projet Pan. J'ai mis 2 produits pour les lèvres en Projet Pan. Donc il n'y en avait pas dans mon précédent. Donc j'ai d'abord mis, c'est ce baume liquide de chez Yves Rocher. Voilà, ça fait des années que je me le traîne ce truc là. Il n'y a pas de mauvaise odeur, rien du tout, vraiment. Voilà, c'est un baume à lèvres classique. Mais ça fait des années et des années que je le traîne et je voudrais bien le finir, qu'on n'en parle plus une bonne fois pour toutes. Donc c'est un 2,5 ml. Donc ça, il faut que je l'utilise dans la journée ou avant de me maquiller et tout. Au moins... il serait fini et on n'en parle plus. Donc ça, je vais vraiment l'utiliser beaucoup plus pour pouvoir le finir. Donc moi, c'est le 0,3 que j'ai. Et ensuite, j'ai ce produit-là, voilà, de la marque Spa. Donc ça vient sûrement d'un calendrier de l'Avent Action. Donc c'est un lip gloss en 3 ml que j'ai eu, pareil, dans un concours de Sylvie. Vraiment un petit gloss lambda, hein, vraiment, c'est le petit gloss classique. Les paillettes, de toute façon, limite les paillettes, on les a pas sur les lèvres. Vraiment, voilà, on voit les paillettes, mais on les a pas vraiment. Pour choper les paillettes, c'est une galère. C'est vraiment un petit baume à lèvres classique, un petit gloss classique qui repulpe un peu, on va dire, effet repulpant quoi. Mais sinon, rien de spécial. Ça sent pas mauvais, donc voilà, je voudrais vraiment l'utiliser pour pouvoir le finir. Et puis c'est pas impossible parce que Marilyn de la chaîne Se Maquille, elle arrive à finir des glosses et tout. Donc voilà, je vais l'utiliser un peu plus dans la journée et tout pour pouvoir le finir. Donc là clairement j'en ai pour une éternité, hein. Là je pense que j'en ai pour un moment. Après je veux pas non plus voilà, je veux pas non plus que ça devienne une pression et tout de le finir. Non mais voilà, l'utiliser déjà au maximum. Donc on peut voir qu'il est bien rempli. Il est loin d'être fini. Mais voilà. On verra ce que ça donne. Voilà. Petit gloss lambda. Donc ça, je vais essayer de l'utiliser au maximum et pouvoir le finir. Et le dernier produit de ce Projet Pan, c'est le fixateur. Donc ça, c'est pareil. Il était dans mon précédent Projet Pan. C'est le fixateur de maquillage biphase. Voilà, en 150 ml. Tout type de peau. Voile invisible, non collant, etc. Donc je le finis tout simplement. Il est en Projet Pan. La date va jusqu'au décembre 2021, mais ça c'est sûr qu'il sera fini cette année parce que j'ai pas 50 000 sprays fixateurs, j'en ai 2. Et en priorité j'utilise celui-là et puis là, ouais, là je vois qu'il me reste encore un bon 3/4. Mais voilà, il y aura moyen qu'il soit fini cette année, puis après, même s'il est fini un mois après, c'est pas très grave quoi. Mais du moment qu'il ne dépasse pas trop la date de péremption, ça serait bien. Mais là je vois on est à 3/4, donc je vais utiliser que celui-là. Là je finissais le Lidl et tout, donc après j'avais quelques fixateurs Action aussi à finir, mais là j'ai plus rien, donc
je vais me concentrer sur celui-là pour pouvoir le terminer. Et voilà pour ce projet pan. Donc on a quand même 15 produits à l'intérieur. Donc là il y a quand même du boulot, on va pas se mentir. Après je pense que voilà, je pense qu'il y a peu de produits qui seront carrément terminés. Je vais pas vous le cacher. Je pense que la base à paupières, fond de teint, voilà, je pense qu'il y a pas mal de produits qui arriveront sur la fin mais pas entièrement finis si on fait un récap début janvier. Je pense, mais voilà, je vais essayer d'utiliser au maximum. Et même si c'est pas fini, comme je vous dis, c'est pas grave, ça ira dans un prochain projet pan. Mais pouvoir utiliser au maximum. Donc de toute façon, vous aurez l'avancée dans les maquillages utilisés. Voilà, vous verrez les produits, etc. Et puis on refera un bilan, ouais, je pense que début janvier ou fin décembre, ça sera bien. Comme ça, on refera un bilan et puis on repartira dans un projet pan. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous aussi vous avez des projets pan en cours ou si ça vous donne envie de le faire. Et puis aussi votre avis sur les produits, hein. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, voilà, pour passer le cap des 600. Et puis également, mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. On a toujours mon compte Instagram et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!